Ainsi, Mesteloni, comme chaque jour, a repris le volant de son lourd engin et se dirige vers le lieu de chargement qui lui est désigné. Le ciel s'est dégagé après avoir fondu sur la piste. Mais qu'il vente ou qu'il pleuve, le camion doit rouler. Pour le premier tour de la journée, il se dirige vers la 611, la drague qui extrait les alluvions dans l'ancien lit de la Durance. Avec une hâte méthodique, la drague s'étend, puis se tend à nouveau dans un effort plus violent. Le machiniste qui la dirige traduit en un code lumineux la qualité des alluvions qu'elle extrait. Le conducteur l'indique à son tour sur son camion, le contrôleur note l'opération. Le matériau de construction unit les efforts des deux compagnons. Au signal convenu, les 60 tonnes du camion s'ébranlent. Le chargement est terminé. Comme d'habitude, il parvient à l'entrée de la fourmilière et longe le roc abrupt. Depuis hier, rien n'a changé. Les camions sillonnent le même terrain. Seul l'emplacement de la crête du barrage se dessine avec plus de précision. Aux abords, on prépare les matériaux de consolidation. Chacun occupe une place déterminée, et à mesure qu'avancent les travaux, l'affectation change. En raison de l'épaisseur à édifier, on a promis une prime aux camionneurs si la cote 760 est atteinte dans 5 mois. C'est pour cela que Mesteloni et ses compagnons ne s'accordent aucun répit. Sur le terre-plein de déchargement, suivant la qualité des alluvions indiquées en code sur la cabine, c'est en tel ou tel lieu que Mesteloni va délester l'engin. Après s'être libéré de sa charge, il profite de l'allègement de son camion pour gagner du temps sur le retour. Peut-être ainsi améliorera-t-il son rendement. Depuis qu'il fait ce travail, il a vu le Serre-Ponçon s'aménager. Avant de s'occuper du barrage proprement dit, il a fallu tout d'abord dévier la Durance, la faire passer sous la montagne. Le terrain asséché a été creusé pour constituer ensuite les fondations du colosse. Et si actuellement les camions vont et viennent, transportant les alluvions et la terre qui, compactée, composeront la digue, il ne faut pas oublier tout le travail d'équipement nécessaire à l'entretien d'un tel matériel. En aval, on a installé des ateliers.
et il a fallu agrandir le village d'Espinasse pour loger les ouvriers. Ces installations ont permis, après de nombreux mois, de commencer la digue. Et maintenant, en amont du barrage, tout près d'un coteau de vigne, les ingénieurs préparent la retenue d'eau. Face à l'immense vallée, ils construisent les aménagements du futur lac artificiel d'une capacité de plus d'1 milliard de mètres cubes. Ainsi, les eaux de la Durance et de l'Ubaye seront englouties par une porte d'admission et produiront, en passant par l'usine génératrice souterraine, une partie importante de la production française en électricité.